Le jeûne a toujours été un élément normal de notre relation à Dieu. Ce n'est pas possible qu'un chrétien vive sa vie chrétienne sans expérimenter dans sa vie la dynamique du jeûne. Et nous avons pris un passage des évangiles où Jésus définit les trois piliers fondamentaux de la vie chrétienne que je voudrais reprendre avec vous, d'ailleurs que l'Église catholique prend comme les trois piliers du carême qui sont les trois P. Le premier pilier qui est la prière, le deuxième pilier qui est le partage ou l'aumône et le troisième pilier qui est la pénitence ou le jeûne. Alors, vous devez savoir que quelqu'un qui jeûne beaucoup, s'il jeûne selon les principes que le Seigneur a lui-même établis, c'est une personne qui va développer une relation plus profonde, plus intime et plus puissante avec le Seigneur. Ça, vous devez le savoir. Quelqu'un qui jeûne selon les principes divins, vous allez voir que dans sa relation à Dieu, sa relation sera plus profonde. Elle sera plus intime et elle sera plus puissante avec le Seigneur. Parce que lorsque nous éliminons la nourriture de notre alimentation pendant plusieurs jours, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la phrase que Jean-Baptiste a eu à dire à ceux qui sont venus l'interroger lorsqu'ils sont venus lui dire, en parlant de Jésus, il a dit, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Alors c'est le principe dans la vie spirituelle. Plus on jeûne, plus la chair en nous s'affaiblit et plus l'esprit en nous s'élève. Alors si vous avez du mal avec un péché, vous avez du mal avec une tendance, vous avez du mal avec des habitudes suscitées par le diable, quand vous jeûnez, ce péché-là va s'affaiblir de plus en plus et l'esprit va gagner en vigueur et vous allez voir que vous pourrez facilement après vous détacher. Donc le jeûne a cette faculté de donner de la force à notre esprit, à détacher notre esprit des choses de ce monde et à crucifier progressivement la chair en nous. Ça, nous l'avons vu le mardi dernier et nous avons insisté pour dire que le jeûne biblique consiste donc à s'abstenir de la nourriture. Pourquoi? Pour un bien spirituel. Donc le jeûne, ce n'est pas faire un régime. Je ne jeûne pas pour maigrir. Je ne jeûne pas pour être plus belle. Je jeûne parce que je poursuis un objectif spirituel. Et je poursuis l'objectif spirituel, je vois que si ma chair est trop présente, je ne vais pas atteindre cet objectif spirituel. Donc je vais affaiblir ma chair par le jeûne pour m'aider à atteindre l'objectif spirituel. Alors, pour faire encore un petit résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière, parce que ce soir nous allons nous appesantir sur le jeûne de l'époux. Nous avons vu, et je le revois avec vous ce soir, en grand 1, les raisons pour lesquelles nous jeûnons. Les raisons pour lesquelles nous jeûnons. Alors, à partir de ce que nous venons de dire, on a identifié 3 raisons spirituelles. Donc, je suis dans les raisons spirituelles. 3 raisons spirituelles pour lesquelles nous jeûnons. Et c'est Thomas d'Aquin, qui est ce grand théologien de l'Église catholique, qui définit les 3 raisons pour lesquelles nous jeûnons. Alors, pour résumer, il a d'abord dit qu'on jeûne pour dompter la chair. C'est ce que je viens de dire. On jeûne pour dompter la chair. Donc, si tu vois que dans ta vie, la chair est beaucoup présente. Et comment faire pour savoir si la chair est très présente? Il faut aller lire Galates chapitre 5 à partir du verset 19. La Bible décrit les fruits de la chair. Ne vous contentez pas de ce que vous pensez de vous-même, ni de ce que les autres disent de vous. Allez lire Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Saint Paul nous cite la plupart des œuvres de la chair. Donc c'est important de le lire. Donc Thomas d'Aquin dira,
on jeûne d'abord pour dompter la chair. Deuxièmement, on jeûne pour élever notre âme vers Dieu. On jeûne pour élever l'âme vers Dieu. Ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Et troisièmement, nous jeûnons pour expier nos fautes. Le Père Thibaut a appelé ce dernier type-là, le jeûne qui expie les fautes, il a appelé ça le jeûne de l'adoration. Et il l'a décrit aussi lors de l'enseignement qu'il a eu à nous faire. Alors, je vais donc rentrer dans les détails sur les raisons spirituelles pour lesquelles nous jeûnons. La première chose, donc, comme l'a dit Thomas d'Aquin, c'est pour réprimer les concupiscences de la chair. Les concupiscences de la chair, c'est quoi? Ce sont les désirs désordonnés de la chair. Et les désirs désordonnés de la chair se manifestent à travers, nous l'avons vu, les péchés capitaux, les péchés véniels et les péchés mortels. Donc la chair qui est en nous, qui est dans chacune de nos vies, je ne sais pas si vous l'expérimentez, mais en tout cas dans mes prières personnelles, surtout le matin, je ne sais pas, mais j'arrive à faire la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Quand je suis en oraison devant le Seigneur, je perçois clairement les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Il faut demander la grâce au Seigneur d'arriver à identifier dans votre vie à quel moment la chair est en œuvre, à quel moment c'est l'esprit qui est en œuvre. D'accord? Donc, le jeûne, dit saint Thomas d'Aquin, va être pour réprimer les concupiscences ou les désirs désordonnés de la chair. Les mouvements d'impatience, les petites colères, les jalousies, les duplicités, les faussetés, ce qu'on cache, etc. Ce ne sont pas des grands péchés visibles devant tout le monde. Ce n'est pas comme quelqu'un qui commet la fornication ou quelqu'un qui est un grand voleur, etc. Mais ce sont des péchés subtils, qui sont tellement subtils également qu'on pense que comme on ne commet pas tel péché, on ne commet pas tel péché, on ne commet pas tel péché, nous sommes sur le bon chemin. Or, ces petits mouvements d'impatience qu'on a font partie des œuvres de la chair. D'accord? Et quand on n'arrive pas à se maîtriser, et devant quelque chose, notre réaction est vive ou prompte, etc., du tic au tac, etc., tout ça, ça fait partie des concupiscences de la chair. Et il y a une expérience que j'ai faite ces derniers temps que je veux partager avec vous. Chaque matin, je demande au Saint-Esprit de venir habiter pleinement en moi, de venir habiter en plénitude dans mon être. Et je découvre le Saint-Esprit par sa façon de faire en moi. C'est-à-dire, vous voyez Jésus, Eucharistie, quel que soit ce que vous faites devant lui, il est là, dans le silence, et il ne parle pas. Et quel que soit ce que vous faites, Jésus est calme et dans le silence. Et j'ai fini par me rendre compte que plus on est habité par le Saint-Esprit, et plus on devient profondément calme et silencieux. Beaucoup de choses se passent, tu n'arrives pas à comprendre ton niveau de silence. C'est-à-dire, en temps normal, te connaissant, tu étais déjà en train de réagir. Mais c'est comme si tu es habité par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre t'impose un silence. C'est-à-dire, il vit sa vie en toi. De telle sorte que tu ne réagis pas. Tu ne parles pas. Tu n'es pas, je ne sais pas comment vous expliquer. Tu n'es pas à ce niveau de réflexion où tu devrais être avec le commun de tes frères. Mais un silence profond, calme, comme si rien ne te dit rien. Et tu comprends que ça, ce n'est pas moi. C'est vraiment le Christ qui vit sa vie en moi. C'est Dieu qui vit sa vie d'être silencieux. On dit Dieu est silence, il habite le silence et il agit dans le silence. D'accord? Donc, plus le Seigneur habite en nous, plus les œuvres de la chair vont finir par être crucifiées.
Donc le jeûne va favoriser de réprimer les concupiscences de la chair. La deuxième chose que va faire le jeûne va élever notre âme vers les choses spirituelles. La vie chrétienne que Dieu nous appelle à vivre, ce n'est pas une vie ordinaire, ce n'est pas une vie humaine, c'est une vie surnaturelle. D'accord? Quand le Seigneur dit, si quelqu'un te gifle, donne l'autre joue, ça n'a rien de naturel. Ce qu'il y a de naturel, c'est que quand on te gifle, tu gifles. D'accord? Quand le Seigneur te dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, ça n'a rien de naturel. Ce qu'il y a de naturel, c'est que j'envoie le feu, Seigneur, dans leur camp. Le tout qu'ils ont creusé pour moi, qu'eux-mêmes tombent dedans. Voici ce qui est naturel. Ce qui est surnaturel, c'est quand Christ est arrêté sur la croix et qui dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'on le gifle, on crache sur lui, on fait tout, on l'insulte. Après tout le bien qu'il nous a fait, voici une vie surnaturelle. Et cette vie-là, aucun être humain sur la terre, quelle que soit sa bonté, quelle que soit sa force, ne peut vivre cette vie surnaturelle si une grâce spéciale de Dieu ne lui est pas donnée. C'est une vie surnaturelle de voir de l'argent. Je suis endetté, j'ai beaucoup de difficultés, mais de voir de l'argent qui ne m'appartient pas et de dire, je ne toucherai pas à cet argent parce que ça ne m'appartient pas et que le Seigneur veut voir en moi l'intégrité. C'est une vie surnaturelle. Et si Dieu ne vient pas à ton secours, toi-même, tu n'es pas capable de vivre ce genre de vie. C'est une vie surnaturelle de voir que je ne suis pas mariée, que je n'ai pas le droit d'avoir une sexualité en dehors du mariage et de réprimer mes désirs en disant j'ai envie, mais je ne dois pas le faire parce que le Seigneur me le demande. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie surnaturelle de vouloir me présenter aux élections et de voir que ce que je suis appelé à faire, c'est d'aider le peuple. Mais que je ne suis pas là pour m'enrichir, pour enrichir mes enfants. Ça, c'est le côté naturel. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de Dieu pour le faire. Mais c'est une vie surnaturelle d'avoir une vie de dépassement, une vie de détachement, une vie loin des gloires de ce monde, une vie loin des atalakou, une vie enfouie en Dieu. C'est une vie surnaturelle. Et ça, si Dieu ne nous donne pas cette grâce, aucun être humain ne peut le vivre. Ne peut le vivre. Il faut une grâce spéciale de Dieu, d'accord? Donc plus je vais jeûner, plus le Seigneur va transformer mon intelligence et va modifier les dispositions de mon cœur. Je n'en suis pas capable de moi-même. Et comme le dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, il dit, offrez vos vies en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et il dit, laissez-vous renouveler par le Seigneur. Laissez le Seigneur renouveler votre intelligence. C'est-à-dire, c'est Dieu qui peut venir et puis changer ta façon de voir les choses. De telle sorte que ce que lui, il appelle péché, que toi aussi tu appelles péché. Que ce qui le dégoûte, te dégoûte toi aussi. Mais si le Seigneur ne vient pas accorder cette grâce, tu vas voir que tu marches à la suite du Christ. Mais quand tes intérêts seront en jeu, tu auras du mal à rester collé à la volonté de Dieu. Et c'est le jeûne qui va... vous voyez, c'est comme si... Alors, quel exemple simple je peux donner? Imaginons qu'on veut casser quelque chose. Mais la chose est tellement dure que pour arriver à bien la casser, il faut l'imbiber un peu d'eau. Donc, c'est ce travail que fait le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit veut casser le pouvoir de la chair en nous. Mais c'est difficile parce que nous sommes trop présents dans notre chair. Quand nous jeûnons, nous acceptons, d'être affaiblis et ça donne la possibilité au Saint-Esprit de pouvoir nous briser facilement. Vous voyez, le jeûne nous dispose et fait que le Saint-Esprit peut entrer en nous pour modifier notre façon de voir. Pour modifier notre façon de voir.
La troisième raison spirituelle pour laquelle nous jeûnons, c'est ce que dit toujours saint Thomas d'Aquin. Il dit, nous jeûnons pour lutter contre les péchés. Nous jeûnons pour lutter contre les péchés. Donc, quelqu'un qui ne jeûne pas aura du mal avec le péché. Parce qu'il n'a pas appris, le jeûne, c'est une forme d'ascèse. C'est priver son corps de la nourriture qu'il réclame. Donc, si tu arrives à priver ton corps de la nourriture, tu auras la possibilité de le priver du vol, de le priver de la luxure, de le priver de l'envie, de le priver de l'orgueil, de le priver des péchés capitaux. Mais si dès que tu as faim, tu manges, c'est Lorenzo Scupoli, je l'ai dit le mardi dernier, il dit que le plus petit des péchés, c'est le péché contre la gourmandise. Et que si tu n'as pas pu lutter contre la nourriture, tu ne pourras pas vaincre tous les autres péchés. Parce que c'est le plus facile, ça. D'accord? Il dit, tout être humain qui n'a pas pu vaincre la gourmandise, il ne peut pas vaincre les autres péchés. Donc, le jeûne vient justement pour lutter contre la gourmandise. Je viens donc de citer trois raisons spirituelles pour lesquelles nous jeûnons. Je peux faire le point avec vous? Est-ce qu'on peut? Les trois raisons. Alors, la première raison, c'est pourquoi? Dompter la chair. Deuxième raison, c'est très bien, élever notre âme vers Dieu. Et troisième, il faut jeûner pour lutter contre le péché. D'accord, c'est parfait. Mais en dehors des raisons spirituelles, on peut aussi jeûner pour des raisons matérielles et psychologiques. D'accord? Retenez que le vrai jeûne, c'est le jeûne qui a une raison spirituelle. Mais comme on a dit tout à l'heure que le jeûne affaiblit la chair et élève l'esprit, ça fait que quand tu es en train de jeûner, le Seigneur écoute plus facilement ta prière. Donc certaines personnes décident de jeûner pour des choses matérielles et psychologiques. Alors, c'est Maslow, il s'appelle Abraham Maslow, c'est un célèbre gars qui a défini dans l'être humain que tout être humain a 5 grands besoins. Il dit le besoin le plus élémentaire, ce sont les besoins qu'il a définis de physiologiques. C'est-à-dire, quels sont ces besoins? Ce sont les besoins fondamentaux de l'homme. Vous allez comprendre après pourquoi je fais référence à ça. Les besoins fondamentaux de l'homme, il dit, c'est la nourriture et la boisson. Donc, quelqu'un qui ne trouve pas à manger, quelqu'un qui ne sait même pas comment est-ce qu'il peut se nourrir, peut décider de jeûner. C'est normal. Jésus a dit en Jean 10, 10, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Donc, il a le droit à la vie. S'il n'a même pas d'argent pour manger, il ne sait pas comment il va manger. S'il ne sait même pas comment il va s'abreuver, il a le droit de jeûner. Alors Maslow démontre que quelqu'un qui n'a pas à manger, qui ne trouve pas à boire, vous ne pouvez rien espérer de lui. Parce que les besoins primaires et fondamentaux, il ne les a pas. Vous ne pouvez pas lui demander d'aller faire adoration 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas lui demander de jeûner pour que Jésus vienne. Il n'a même pas à manger. Donc, une telle personne peut jeûner pour que Dieu regarde sa situation et que le Seigneur débloque une situation pour qu'il ait de quoi manger. C'est pour ça que j'aime un peu ce chant-là qui dit « Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, Maranatha, s'il peut revoir mon statut, comme il a revu celui d'Abraham, comme il a revu celui de Jonas. Moi je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu. Alors, quelqu'un qui est au niveau des besoins physiologiques, il peut jeûner.
Le Seigneur ne peut pas lui en vouloir que mon fils, je t'ai dit, on jeûne pour des problèmes spirituels et toi tu viens jeûner pour la nourriture et la boisson. C'est son père. Il a le droit d'aller vers son père pour dire, papa, je ne trouve pas à manger. Si je ne mange pas, comment je peux te servir? C'est son droit. Quand une personne, d'après Maslow, a dépassé ses besoins physiologiques, qu'est-ce qu'il va faire? Son deuxième type de besoin, c'est un besoin de sécurité. Et quand on parle de la sécurité, c'est la sécurité physique, c'est la santé, c'est la stabilité financière. Alors, si quelqu'un est très malade, vous ne pouvez pas lui dire de jeûner pour que Jésus revienne. Il a un souci avec sa santé. D'accord? Donc, une personne peut jeûner pour avoir la stabilité financière. Une personne peut jeûner pour que Dieu lui donne la santé physique, pour que Dieu lui donne la santé morale, pour avoir la sécurité. Ça a été le cas, par exemple, d'Esther. Quand on a voulu détruire toute sa nation, Esther a pris 3 jours de jeûne. D'accord? Donc ça, c'est le jeûne lié aux besoins de sécurité. Le troisième besoin, quand quelqu'un n'a pas de problème physiologique, quand il n'a pas de problème de sécurité, le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Ce sont des besoins qui se traduisent dans les relations sociales, c'est-à-dire dans l'amour, dans l'acceptation. Donc, quelqu'un peut jeûner pour se marier. Il a besoin d'appartenir à quelqu'un. C'est normal. Le Seigneur ne réprimande pas quelqu'un qui jeûne pour se marier. Ça, c'est pour répondre à un besoin d'appartenance. On a vu le cas, par exemple, de Tobie et Sarah, qui ont dû jeûner parce qu'un démon était là pour les empêcher de se marier. Et le Seigneur écoute ce genre de prière. Mais je vous signale que c'est dans l'ordre du plus bas au plus petit. Donc, quand quelqu'un mange, il est en sécurité, il est marié, le quatrième besoin qui va s'imposer à lui, c'est ce qu'on appelle les besoins d'estime. C'est le besoin d'avoir le respect de soi, la reconnaissance et l'estime des autres. Tout être humain a besoin de se sentir valorisé, de sentir qu'on le respecte et de sentir qu'il a de la valeur. D'accord? Donc s'il a tout ça, imaginez une femme qui est dans son foyer, elle mange, elle est en sécurité, elle est mariée, mais son mari ne la respecte pas. Ça attaque son besoin d'estime. Donc elle a besoin de sentir que son mari la respecte. Quand elle est au travail, la personne a besoin que ses patrons valorisent son travail. Les enfants ont besoin que les parents les félicitent, les encouragent. Le mari a besoin de voir que quand il a fait tous ses efforts, sa femme lui dise que tu es un très beau mari. C'est le besoin d'estime. Et si quelqu'un estime qu'on ne le respecte nulle part, il va aller demander à Dieu dans le jeûne, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et personne ne me considère. Et le Seigneur écoute ce genre de jeûne. Et enfin, le dernier besoin, c'est le besoin d'accomplissement. On a besoin de se sentir heureux. On s'est réalisé et on a réalisé. Et on dit enfin, j'ai réussi ma vie, j'ai entrepris, ça a marché. Tout ça, ce sont des besoins normaux des êtres humains pour lesquels chacun peut décider de jeûner pour demander à Dieu de lui accorder sa grâce et sa faveur, sa bénédiction et sa protection, puisque Jésus lui-même dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Donc nous venons de voir que pour jeûner, il peut avoir les besoins spirituels, ce sont les plus essentiels et c'est ce pourquoi nous devons jeûner. Mais à côté des besoins spirituels, il peut avoir des besoins matériels et psychologiques. Il ne faut pas condamner les gens qui jeûnent pour ces besoins. Mais retenez que les besoins spirituels sont au-dessus des besoins matériels et psychologiques. Si toute ta vie durant, tu as jeûné et tu es resté au stade, rien qu'au stade des besoins quoi? Matériels et ta vie pose problème. D'accord? Ta vie pose problème.
Parce que le jeûne, il est censé t'envoyer à la dimension spirituelle. Maintenant, si ta vie est centrée uniquement sur toi, au point où tous tes jeûnes sont autour de tes 5 besoins, et que tu n'as jamais pu t'élever au niveau de ces besoins pour aller dans la dimension spirituelle, ça veut dire que tu es une personne, tu es resté focal, tu regardes ton nombril. Toute ta vie, c'est toi. Tout est orienté sur toi. Parce que ce que je viens de dire, ce sont les besoins que tous les êtres humains ont. Mais il y en a qui s'élèvent au-dessus de ces besoins et qui rentrent dans une autre dimension de vie. Et je viens de dire que le Seigneur ne nous laisse pas dans la dimension matérielle, mais le Seigneur veut nous inviter à vivre une vie surnaturelle. Alors, je vais vous faire remarquer en passant que tous les besoins qui sont de l'ordre matériel et psychologique, le Seigneur a dit un mot sur ça. En Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surcroît. » Il dit, ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez, ni de quoi vous vous vêtirez. Le Seigneur s'en occupe, puisque lui qui nourrit les oiseaux du ciel, est-ce qu'il ne vous nourrira pas au-delà de ce qu'il fait pour les oiseaux du ciel? Donc quand je dis c'est normal de jeûner pour ces choses, c'est normal, mais le Seigneur va s'étonner que pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 35 ans, tu en sois encore au stade de ne prier et jeûner que pour cette catégorie de besoins. Il a aussi dit, n'ayez pas peur, même si on vous condamne en justice, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz. Le Saint-Esprit lui-même viendra et vous inspirera ce que vous aurez à dire. Besoin de sécurité. Il a aussi dit, si on te condamne, il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Besoin de sécurité. Si vous prenez les 5 besoins, vous allez voir que Jésus nous a déjà rassurés sur ces 5 besoins. Mais il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'expérimentent pas ça dans la vie et pour ces raisons, eux, ils continuent à jeûner. Le Seigneur les écoute, mais tu ne peux pas t'éterniser à ce niveau puisque tout ce qui se passe dans les besoins spirituels détermine ton éternité. Nous avons travaillé longtemps ici, surtout au séminaire Dieu seul suffit 4, sur l'éternité bienheureuse. Et nous savons tous que nous sommes de passage sur la terre, que nous ne sommes que des pèlerins qui passent, et qu'à la fin de notre vie, chacun aura à rendre compte à Dieu. Alors si tu es resté toute ta vie durant sur tes besoins matériels, et que tu n'as pas travaillé au fait de lutter contre la chair, parce que la chair doit mourir, si tu n'as pas travaillé à élever ton âme dans la présence de Dieu, si tu n'as pas travaillé à lutter contre le péché, et que tu es resté juste dans cette dimension de vie de premier niveau, le niveau primaire, mais tu auras à rendre compte de la vie que tu auras passée sur la terre. Et c'est la raison, avant d'arriver, parce que maintenant je vais vers le jeûne de l'époux, c'est la raison pour laquelle je vous donne des conseils. Choisissez vos environnements et vos amitiés. Il y a des gens, quand vous marchez avec eux, vous grandissez spirituellement. Il y a des gens qui vous tirent en arrière. Le péché est plus facile que la sainteté. C'est plus facile de tomber dans le péché que de marcher dans une vie de droiture. Choisissez vos environnements de vie et définissez avec qui vous voulez parler. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, vous critiquez plus facilement, vous jugez plus facilement. Parce qu'ils sont dans le péché, vous dites, mais si eux-mêmes qui sont devant sont dans le péché, c'est moi qui ne vais pas être dans le péché, qui fragilise votre détermination. Choisissez, parce que Dieu nous a créés libres, d'accord? Ayant donc dit cela, souvenez-vous que nous sommes de passage. Et moi, j'ai trouvé dommage que dans l'église, mais on comprend tout son sens, dans l'église, on ait changé la formule des cendres. En tout cas, quand j'étais enfant,
quand j'étais enfant, que j'allais prendre les cendres, à mon petit âge, qu'on me posait les cendres, le prêtre disait toujours, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Il y avait même un chant. En tout cas, je ne sais pas si partout on chantait, mais dans mon église et dans mon village, on disait, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. J'avais 8 ans, 9 ans. Mais quand je rentrais à la maison, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Et ça façonnait ma vie, ma façon de voir les choses, le côté éphémère de la vie. Et je comprenais que, en fait, tout n'est que fragilité, que les honneurs tombent, la gloire tombe, tout tombe dans la vie. Alors, comment est-ce que dans ma marche de tous les jours, je vais travailler à bâtir mon éternité bienheureuse? Déjà, enfant, je l'aimais. Mais depuis qu'on a dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, je ne sais même pas si ça nous parle. Or, c'est ça le but de se souvenir qu'on est poussière. Quand tu te souviens que tu es poussière, alors tu te convertis et tu crois à la bonne nouvelle. Alors, une parenthèse. Juste pour nous arracher un petit sourire, j'ai reçu ici en écoute un de mes fils. Et il est évangélique. Je me suis toujours demandé pourquoi les mercredis descendent, il y a tant de monde à l'église. Et je dis ça là, il doit y avoir des revenants dedans. Il y a trop de gens. Mercredi descendent. Ah ça. Donc, je parle avec mon fils évangélique, peut-être qu'il m'écoute en ligne. Et puis à la fin, je lui donne donc l'exercice pratique à faire. Et puis je sens que je dois lui dire de mettre la Vierge Marie, mais je sais qu'il est évangélique. Et puis je lui dis, j'ai senti au fond de moi que je devais te demander aussi de demander l'intercession de la Vierge. Mais comme tu es évangélique, il dit, oh maman, il faut laisser ça. Tu sais que tous les mercredis descendent, je suis à l'église. Hein? Il s'en va prendre les sommes. Il dit, moi, mercredi descend, je suis à l'église, je prends les sommes. Vendredi saint, je fais chemin de croix. Souvent, je me lève, je vais à Issia. Je mets à Notre-Dame de la Délivrance. Ah, maman, chapelet là même là, je vais faire, je ne sais pas comment on récite. Je dis, donc toi, tu prends les sangs, il dit, aïe, on a un bonheur comme ça d'évangélique. Bon, vous qui êtes en ligne, peut-être vous ne connaissez pas bonheur. On a un certain nombre d'évangéliques. Mercredi décembre, nous tous, on s'en va prendre la santé. Je referme la parenthèse. Mais l'objectif de la santé, justement, c'est de nous souvenir que nous sommes des pèlerins. Et j'ai le sentiment que ça nous échappe beaucoup. Dans tout ce que nous faisons, on oublie que chaque jour qui passe nous rapproche de la fin. Et moi, ça, rien que cette idée, même si ça me rassure parce que je verrai le Seigneur, mais je ne me lève jamais du lit le matin sans me demander, Marie-Laure, est-ce que tu es toujours en chemin? Est-ce que tu es toujours sur la bonne? Ça dit, quand je me lève le matin, avant même de dire merci au Seigneur, est-ce que tu es en route? Est-ce que tu es sur le chemin? Et c'est quelque chose qui devrait nous habiter tous. Et le jeûne vient comme pour nous aider à réparer, à se faire satisfaction. Je vous ai parlé ici de la satisfaction. À réparer pour que si le Seigneur venait à nous surprendre, qu'à ce moment T-là, nous puissions entrer dans sa félicité. Malheureusement, je pense que le diable a réussi quelque chose, c'est qu'il nous distrait tellement par tout l'environnement et les choses extérieures, qu'on perd de vue que chaque instant qui passe est un instant qui nous échappe et qui inscrit notre histoire dans l'éternité. Alors, pour revenir donc au jeûne de l'époux, et c'est sur ça que je voudrais vraiment rester,
C'est quoi le jeûne de l'époux? Le Père Thibaut, dans son enseignement, l'a dit la dernière fois. Le jeûne de l'époux, en un mot, c'est prier pour que Jésus revienne. Prier pour que Jésus revienne. Regardons l'histoire de cette femme en Luc le chapitre 2. Luc le chapitre 2, les versets 36 à 38. En tout cas, si vous me demandez qui est ma sainte patronne biblique, c'est celle dont on va parler. Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. On dit que cette femme était prophète. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, donc elle s'est mariée pendant 7 ans comme moi. Demeurée veuve, elle était avancée à l'âge de 24 ans. Donc, au moment où on parle d'elle, elle a 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà tout ce qu'on dit de cette femme. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est ça, je viens de lire. C'était une femme prophète. Elle s'appelle Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. On dit qu'elle a été mariée pendant 7 ans et qu'au moment où on parle d'elle, depuis que son mari est mort, elle est allée dans le temple. Elle est dans le temple. Et elle sert Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et au moment où on vient présenter Jésus au temple, le vieillard Simeon vient. Et ayant contemplé l'enfant, le vieillard dit, on peut le réciter ensemble, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu as. Alléluia. Mais la prophétesse Anne, Dieu ne lui a pas dit que je vais te révéler le Messie. Elle est seulement dans le temple, en train de prier et de jeûner. Et au moment où Jésus vient, beaucoup de gens passent. On voit juste un monsieur, une dame avec un bébé qui sont venus faire la présentation. Et moi, pour avoir étudié la structure et le fonctionnement du temple de Jérusalem, beaucoup de familles viennent, autant indiquées par la loi de Moïse, et viennent offrir l'enfant au Seigneur. Dans ce jour-là, il y avait probablement d'autres enfants et d'autres parents. Mais Anne, la fille de Phanuel, qui était dans le temple, elle est sortie de là où elle était. Elle est venue trouver Marie, Joseph et Siméon. Et la parole de Dieu dit qu'elle a commencé à parler de l'enfant à tous ceux qui passaient. Alors, regardons cette Anne, la fille de Phanuel. Chez les Juifs, quand une femme ne s'est pas trop vite mariée, elle se marie à 17 ans. Quand elle ne s'est pas vite mariée. Donc, imaginons même que Anne ne s'est pas vite mariée. On dit qu'elle a vécu avec son mari pendant combien d'années? 7 ans. 17 plus 7 font combien? 17 plus 7 font 24. Au moment où on parle d'Anne, elle a quel âge? 84 ans. 84 moins 24, ça fait combien? Anne, la fille de Phanuel, est restée au temple pendant 60 ans. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle faisait pendant 60 ans dans le temple? Elle jeûnait, elle priait. Jeûne et prière. Pour quelle raison? Pour que le Messie arrive. Alors, une femme de la trempe de Anne, fille de Phanuel, c'est une femme qui n'a plus rien à voir
avec les besoins matériels et psychologiques. Elle ne se préoccupe plus de qu'est-ce qu'elle va manger, qu'est-ce qu'elle va boire, est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'elle est en sécurité, est-ce qu'elle est dans un groupe, est-ce qu'on la reconnaît, est-ce qu'elle est accomplie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un tel niveau. Parce qu'à 24 ans, une femme qui perd son mari, mais elle a le loisir de se remarier. 24 ans, ils n'ont même pas eu d'enfant. Donc elle a la possibilité de se prendre un autre homme et de refaire sa vie. Et c'est ça qui est normal. C'est ça la vie naturelle. C'est ce que n'importe qui est emmené à faire. C'est ce que le commun des mortels fera. Mais Anne, la fille de Phanuel, elle est déjà passée à une autre dimension. J'étais mariée, c'est vrai. Mon mari est mort, c'est vrai. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui est un fardeau sur mon cœur. Je suis habitée de l'intérieur par un fardeau. Et ce fardeau fait que ma tête n'est plus dans les affaires de il faut que je me marie, il faut que j'appartienne à quelqu'un, il faut que quelqu'un m'aime, il faut que quelqu'un me respecte, il faut que quelqu'un me cajole, il faut que quelqu'un pourvoie mes besoins. Elle dit non, il y a un fardeau plus grand qui m'habite, qui me ronge, qui me travaille, qui fait que je ne peux pas dormir. Ce fardeau, c'est que le Messie tant promis par tous les prophètes n'est pas encore arrivé. Et si ce Messie ne vient pas, Israël ne sera jamais délivré. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de se sacrifier, qui accepte de sacrifier sa vie, qui accepte de tourner le dos au monde, qui accepte de rentrer dans le temple, qui accepte de rester dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que la prophétie se réalise. Et Anne, pendant que ses amis cherchent les affaires de mariage, pendant que ses amis sont là en train de se demander qu'est-ce que je vais faire pour plaire à un homme, qu'est-ce que je vais faire pour construire ma vie, qu'est-ce que je vais faire pour avoir des enfants. Anne dit, les autres peuvent se préoccuper de ça. Mais moi, je porte un fardeau. Et si je ne réponds pas à ma mission, si je ne réponds pas à ma vocation, le Messie ne viendra pas. Et Anne va accepter de se retirer dans le temple. Quand Anne s'en va dans le temple, elle ne dit pas aux gens, et vous là, restez là, hein, cherchez les hommes seulement, mariez-vous seulement, faites des affaires seulement. Moi, je m'en vais, je mets dans le temple. Non. C'est dans la discrétion et l'effacement que Anne va se retirer dans le silence et dans le temple. Et elle est dans le temple. Elle ne fait rien d'autre que de jeûner, que de prier, que d'être dans la présence de Dieu, que d'implorer le Seigneur pour que le Messie revienne. Pour que le Messie vienne délivrer Israël. Ça, c'est la première chose que Anne fait. Une femme qui sait se retirer, qui sait s'effacer, qui sait s'abîmer en Dieu, qui sait s'introduire dans la présence de Dieu, qui sait ne pas se faire voir, mais qui sait une seule chose, il faut que le Messie vienne. Et s'il y a un prix à payer pour que le Messie vienne, Anne, elle était prête à prier. Anne n'a pas jeûné un jour, elle n'a pas jeûné 40 jours, elle n'a pas jeûné une année, elle n'a même pas jeûné des mois même pour dire qu'elle a jeûné une année. Anne a jeûné 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans avant que le Messie n'arrive. C'est une grosse femme. C'est une femme colosse. C'est une femme, ça dit que la dimension de vie de Anne. Si notre monde sombre aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons plus de Anne dans nos églises. Nous n'avons plus de Anne dans nos sociétés. Nous n'avons plus de Anne dans nos communautés. Une femme qui n'est pas là pour se faire voir, mais qui sait s'abîmer dans le silence et dans le retrait. La deuxième chose que je voudrais nous faire remarquer, du temps de Anne,
Il y avait beaucoup de choses à dire sur le plan politique. Du temps de Anne, la fille de Phanuel, avant que Jésus n'arrive, on dit bien que Anne a jeûné pendant près de 60 ans. Les Romains avaient pris le pouvoir. Ils étaient les maîtres. Le temple de Jérusalem qui a été construit par Hérode, il y avait des problèmes entre les Juifs et les Romains. Les zélotes se sont levés. Les pharisiens étaient opposés aux Sadducéens. Sur le plan politique, il y avait beaucoup d'affairages. Comme je ne connais pas les hommes à la mode aujourd'hui, il y a un nom qui me revient que je ne sais même pas prononcer. Si c'est vague. Il y a un Tché quelque chose, non? Actuellement, on dit qu'il casse les papos. Hein? Comment il s'appelle? Pacheco. Johnny Pacheco. Moi, je suis arrivé dans Tchevara ou quoi là. Je ne sais pas où j'ai eu ce nom. On casse les papos. Les pasteurs, on casse les papos. Les élections arrivent. On est connecté sur les choses politiques. Il faut être au courant des derniers sons. Anne, la fille de Phanuel. Dans son temps, il y avait les problèmes politiques. Mais Anne avait compris que s'il n'y a pas quelqu'un qui se sacrifie et que tout le monde est orienté vers les politiques, vers ce qui se passe dans la société. La voisine, qu'est-ce qui lui est arrivé? On dirait son mari l'a abandonné. Dans une même communauté, les affairages de vie. C'est-à-dire, si Anne savait que toutes ces choses-là existaient, mais Anne savait identifier la priorité des priorités. Anne connaissait l'indispensable, elle connaissait l'essentiel, elle connaissait le facultatif et elle connaissait le non nécessaire. Anne dit, c'est vrai qu'il y a la politique, c'est vrai qu'il y a le social, c'est vrai qu'il y a la vie familiale. C'est vrai qu'il y a des hommes. C'est vrai que je suis encore une belle femme. Qu'à 24 ans, j'ai un corps à offrir à un homme. Même j'ai un fardeau sur le cœur. Et mon fardeau, c'est qu'il faut que le Messie vienne. Et il faut que je me retire dans le silence et la prière pour prier pour que le Messie arrive. Voici une femme sensée. Voici une femme intelligente. Voici une femme sage. Voici une femme sainte. Voici une femme aimante. Une femme qui ne cherche pas à se faire voir, mais une femme qui sait se retirer pour faire advenir le règne de Dieu. Pendant 60 ans, Anne a jeûné pour que le Messie vienne. Vous savez qu'il y a un passage des Écritures qui dit que Dieu ne fait rien sans en révéler les secrets à ses prophètes. Dieu ne fait rien sans en révéler les secrets à ses prophètes. Anne était une prophétesse. Donc pendant que Anne était dans le jeûne et dans la prière, et j'en suis convaincue, avant même que l'ange Gabriel n'aille trouver la Vierge Marie pour lui parler de son projet, du projet de Dieu, qu'elle porte un enfant, le Seigneur a dû dire à Anne que ma fille, j'ai entendu tes prières, tes supplications. Voici un ange va se déplacer pour aller informer celle qui va mettre au monde un Messie. Et je suis sûre que Anne a redoublé de prières, de jeûnes, d'intercessions pour que quand l'ange Gabriel va arriver chez la Vierge Marie, que le cœur de Marie soit disposé pour qu'elle accepte de porter le Messie. Mais quelqu'un qui, dans l'abîmement, si ça n'existe pas, je viens de le créer. Quelqu'un comme ça, qui a porté la venue du Sauveur, elle a fini par connaître le Messie dans son cœur et dans son esprit. Si on lui mettait 10 000 bébés devant là, Anne aurait été capable de dire, voici le Messie. Et c'est la raison pour laquelle elle est capable de sortir de sa retraite. Le seul jour où on a vu Anne au dehors, c'était pour venir dire, c'est lui le Messie. Et la parole de Dieu dit qu'elle parlait de l'enfant à ceux qui passaient. Anne n'est pas venue dire, ah enfin, hé Dieu, tu écoutes les prières.
Pendant 60 ans, j'ai prié, j'ai jeûné. Si vous voyez cet enfant, c'est aussi le fruit de ma prière. Parce que j'ai contribué à ça. Elle n'est pas venue parler d'elle-même. Elle n'est pas venue dire ce qu'elle a fait toute sa vie durant pour qu'on en soit là. Elle est simplement venue parler de l'enfant. Son évangélisation a duré 5 minutes. Pour 60 ans de prière. Jeûner pour que le Messie vienne. Jeûner pour que Jésus revienne. C'est ça le jeûne de l'époux. Jésus a dit aux disciples, et le Père Thibault l'a dit, que mes disciples, pendant que les disciples de Jean-Baptiste se plaignaient, et que les pharisiens se plaignaient, qu'il n'est pas permis que l'on mange, tout le monde doit jeûner. Mais pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus a dit à ceux qui parlaient, il a dit, l'époux, est-ce que les gens peuvent jeûner quand l'époux est là? Je suis là, mes apôtres ne peuvent pas jeûner. Mes disciples ne peuvent pas jeûner parce que je suis là au milieu d'eux. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Et à partir de ce moment, ils jeûneront. De qui parlait Jésus? De ses apôtres, de ses disciples, de ceux qui le suivent vraiment. Il a dit un temps viendra où ceux qui me suivent vraiment, ceux qui m'appartiennent, ceux qui vont souffrir parce que je ne suis plus là, ceux-là, quand je m'en irai, vous verrez qu'ils jeûneront. Ils vont s'abîmer dans la prière et le jeûne. Ils vont demander à mon Père de me faire revenir. Parce que ma présence sur terre rassure. Parce que ma présence sauve. Parce que ma présence restaure. Parce que ma présence détruit les œuvres du mal. Il dit, mes vrais disciples seront préoccupés par le fait que je ne suis pas là. Et à ce moment-là, ils jeûneront. Mes chers frères et sœurs, depuis que Jésus s'en est allé, même si dans un passage de l'Écriture, il a dit que je suis avec vous tous les jours de votre vie, Jésus n'est plus là physiquement au milieu de nous. Et regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce que le diable fait à grands pas dans notre monde. Regardez toutes les catastrophes, les abominations, les valeurs chrétiennes qui sont renversées aujourd'hui parce que Jésus n'est plus là physiquement au milieu de nous. Combien de gens pleurent? Combien jeûnent? Combien sont à la brèche en train d'implorer le Seigneur pour qu'il revienne? Pour arriver à cette dimension de vie de prière, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on s'est oublié soi-même. Pour arriver à se concentrer sur le fait qu'on est préoccupé par la venue du Seigneur, ça veut dire qu'on s'est un peu oublié. Je ne mange pas, mais ce n'est pas grave. Il y a un défi plus grand dans mon cœur. Je ne suis pas en sécurité, ce n'est pas grave. Mais il y a quelque chose de plus fondamental, de plus fort qui existe et pour lequel je dois m'abîmer, pour lequel je dois rentrer dans une vie d'ascèse, pour lequel je dois rentrer dans une vie de mortification, pour que, comme l'épouse de l'Apocalypse, que je dise, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Église, vous avez des prêtres, vous avez des âmes consacrées, qui ont dit que nous, on veut donner nos vies pour ça. Nous, on veut se sacrifier, ne pas jouir des grâces du mariage, ne pas jouir des grâces des choses de ce monde. Nous faisons le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu de... Le troisième vœu, mais c'est quoi? Célibat. Non, ce n'est pas célibat. Chasteté, pauvreté, obéissance. Et les prêtres font le vœu de célibat. Pour dire qu'il y a une valeur plus grande que tout ce que nous voyons sur la terre. Et le monde ne croit pas en ça. Le monde ne croit pas que Dieu peut rendre un homme heureux. Le monde ne croit pas que l'évangile peut nous apporter la vie. Le monde ne croit pas que suivre Jésus peut faire de nous des personnes épanouies. Et le monde dit, nous vous mettons à défi, vous les chrétiens. Prouvez-nous que Jésus est la vie véritable.
Prouvez-nous que Dieu peut vous rendre heureux. Prouvez-nous que sans le sexe, sans l'argent, le pouvoir, prouvez-nous qu'on peut être heureux. Et comme dit le prophète Jérémie ou Ézéchiel, le Seigneur dit, je cherche parmi mes enfants. Je cherche, même si c'est une seule personne, capable d'élever un mur, capable d'élever une intercession, capable de se donner pour faire advenir mon règne, pour que je ne détruise pas la terre. Il dit, mais je cherche en vain et je ne le trouve pas. Et ce soir, en parlant du jeûne de l'époux, chers frères et sœurs, nous ne pouvons plus continuer à laisser le diable détruire la terre. Je me souviens ici que le 31 décembre, on a entendu dire que même dans ce pays, des enfants commencent à avoir une sexualité avec leur mère. Les pères commencent à avoir une sexualité avec leurs filles. Des frères et sœurs commencent à avoir des relations. La drogue a pris partout. On enseigne aux enfants à jouir de leur propre corps. Aujourd'hui, pour des affaires de matérialisme, les jeunes rentrent dans des broutages, sacrifient leurs parents, entrent dans le satanisme. Et les disciples de Jésus sont dans la société. Au-delà d'un petit choc, et c'est grave, il y a ce maintenant dans quoi la société est. Mais en dehors de ce choc, rien n'est fait dans le silence. Rien n'est fait dans le jeûne. Rien n'est fait dans l'intercession. On est tous arrêtés au niveau de on est choqués. Le péché rentre dans l'église. Le péché rentre dans nos familles. Personne n'est choqué. Personne n'a mal. Personne ne se détermine pour le Seigneur. Il n'y a personne qui accepte de jeûner pour faire venir l'époux. Et le Seigneur n'arrête pas de dire, mais quand le Fils de l'homme ne sera plus là, mes disciples jeûneront. Jeûner pour que Jésus revienne. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce temps de carême 2025, je pense que Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Dieu interpelle chacun d'entre nous. Et il nous appartient de demander la grâce au Seigneur, de nous élever au-delà de nos égoïsmes et de nos regards centrés sur nos nombrils, pour n'être préoccupés que par nos vies. L'expérience a montré, et nous avons l'exemple des ermites, des moines, des saintes comme Anne, fille de Phanuel, de ces personnes cachées dans le monde qui livrent leur vie pour que le Seigneur aille, le royaume des cieux advienne. Et l'expérience a montré que quand tu t'occupes des œuvres de Dieu, le Seigneur s'occupe de toi. Le Seigneur s'occupe de toi. Alors ce temps de carême vient comme pour nous révéler à nous-mêmes. Le monde est tellement rentré en nous qu'on se dit je dois réussir. Et pour moi la réussite, c'est telle que le monde l'a définie. Nous sommes capables de beaucoup de sacrifices pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour les membres de nos familles. Mais nous ne sommes pas capables de sacrifices pour que le règne de Dieu arrive. Alors il y a un chant qui dit, si vous, et moi je vais l'adapter ce soir, si vous priez et que je prie, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et l'Église sera sauvée. Et l'Église sera sauvée. Et l'Église sera sauvée. Si, et la suite c'est quoi? Et nous, je crois.
dans ce temps de carême, on pourrait faire une chaîne de jeûne pour prier pour que Jésus revienne, pour que le règne de Dieu arrive. Si vous priez, si tu pries, si je prie, si tu jeûnes et que je jeûne, et que nous faisons cette chaîne-là, nous barrons la voie au diable. Nous fragilisons les œuvres du diable et nous appelons le règne de Dieu sur terre. Et pendant que nous sommes en train de faire cela, nous serons sanctifiés. Nos nations seront sanctifiées. Nos vies seront sanctifiées. L'Église sera sanctifiée. Et nous pourrons faire advenir le règne de Dieu. Voilà ce que, chers frères et sœurs, je voudrais ce soir nous dire. Et en parlant de préparation au temps de jeûne, sachez que la préparation pour entrer dans un temps de jeûne est fonction de l'enjeu. Quand nous voulons jeûner, c'est pourquoi. Or, jeûner pour faire advenir le règne de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'un long, c'est un long parcours et c'est ce que le diable peut attaquer le plus.